Hello, bonjour, bienvenue à toi qui me rejoins dans mon podcast. Je suis vraiment très contente. Aujourd'hui, nous allons parler alimentation, alimentation saine. Pour me présenter, je suis Ludivine, je suis coach et sophrologue certifiée. Mon domaine d'expertise, c'est la détox, la nutrition, le développement personnel et comment adopter un mode de vie sain. Ça, c'est mon truc. Donc aujourd'hui, nous allons parler alimentation. Je ne vais pas te donner de recettes en podcast, mais on va parler un petit peu de comment manger, comment faire quand on veut changer d'alimentation. Alors, pourquoi ce podcast? Parce que pour certaines personnes, c'est compliqué. Je ne veux pas dire que ça paraît compliqué, mais c'est compliqué parce que nous n'avons pas tous la même éducation. On ne mange pas tous de la même manière, les goûts sont différents, etc. Alors, des fois, on me dit, ouais, mais comment manger, etc. Et je vois que à la tête de certaines personnes, ça grimace, voilà. Donc, ce qu'il faut que tu saches, déjà, moi, mon approche par rapport à l'alimentation, c'est qu'il faut que ce soit fun, il faut que ce soit créatif et il faut que ce soit progressif. Moi, j'ai déjà fait l'expérience de changer d'alimentation du jour au lendemain. Ça fonctionne pas forcément. Enfin, si, ça fonctionne parce qu'aujourd'hui j'y suis, mais je veux dire que t'es pas obligé de manger direct des pâtes complètes. T'es pas obligé. On peut y aller progressivement. C'est vraiment la méthode des petits pas à pas, l'effet cumulé. Si tous les jours je fais un peu, je fais un peu, je fais un peu, ça va fonctionner. Euh, je te donne un témoignage, je vais te parler de ma fille cadette, qui pourtant, voilà, hein, on a toujours mangé vert, etc. Manger a toujours été un problème, ça l'est encore aujourd'hui, mais beaucoup moins. C'est une enfant qui mangeait pas grand-chose, en fait, hein. Euh, pas trop diversifiée et même pas beaucoup en quantité. Et cette petite, en fait, elle avait vraiment horreur des légumes verts, mais vraiment horreur. Ça lui donne la nausée, elle vomit, etc. Et ce que j'ai fait, c'est que j'ai usé de créativité avec elle. Voilà, les enfants, ils aiment bien les histoires. Donc, au lieu de manger des brocolis, et ben, à la maison, on mangeait des paillettes de brocolis sur des pâtes. Donc, je mettais pas de brocolis entiers. Je me disais pas, voilà, bah, tiens, mange. Non, 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 je disais, ah, tiens, ce midi, maman fait des pâtes aux paillettes de brocolis. Et ça passait très bien jusqu'à aujourd'hui, ça passe encore très bien. Mais si je pose un brocoli dans son assiette, elle va grimacer, elle va avoir un réflexe nauséeux, ça ne passera pas. Pourquoi? Parce qu'on a un cerveau et le cerveau, ben, il n'aime pas trop le changement, etc. Lui, ce qu'il veut, c'est nous protéger. Dans la tête de cet enfant, c'était certainement brocoli, c'est la mort. Brocoli, c'est vomi. Désolée, si tu manges, je suis vraiment désolée, mais c'est un petit peu ça. Le cerveau, il faut le dompter, il faut des fois même le tromper, il faut le leurrer, il faut le rééduquer, il faut réapprendre. Et ça, c'est tout un cheminement. Donc c'est pour ça que je dis qu'il faut y aller progressivement. Et puis, il faut aussi être créatif. Donc, quand tu veux changer d'alimentation, n'essaye pas d'acheter que des fruits et des légumes comme ça, direct. Tu peux commencer par un ou deux légumes. Et ces légumes-là, bah, tu les travailles de manière différente. Par exemple, si tu prends un poivron et un brocoli, eh ben, un jour tu vas couper le poivron en petits dés, le lendemain ce sera en lamelles, un jour tu mettras au four, la fois d'après tu mettras à la poêle mélangé dans une protéine par exemple. Euh, il faut essayer, il faut tester, même si ce ne sont pas des grandes quantités, mais au moins mettre un peu dans ton assiette. Le but, c'est vraiment d'y aller progressivement. Et chaque jour mettre, répéter, répéter. La première fois, ça va peut-être pas passer. La deuxième fois, parce que le mode de cuisson sera différent, l'assaisonnement sera peut-être différent aussi. Donc, ça va peut-être passer après. Donc, il faut surtout pas désespérer. Après, des fois, ça passe pas. On n'aime pas, on n'aime pas. Ok, chacun ses goûts. Mais l'idée, c'est quand même d'essayer différentes façons, différents assaisonnements, différents modes de cuisson, etc. Et puis, d'y aller progressivement. Tu peux commencer par... c'est vrai que souvent, je dis, voilà, il faut que la moitié de l'assiette soit composée de légumes verts. C'est vraiment l'idéal.
Mais pour certaines personnes, c'est compliqué. Je connais beaucoup de personnes qui commencent comme ça pendant une semaine. La deuxième semaine, ça commence à être un peu compliqué parce que voilà, ça commence à être difficile, on commence à être dégoûté, etc. Surtout si c'est le même assaisonnement. Alors, moi, je dis, écoute, commence par une cuillère. Après, tu mets 2 cuillères à café, 2 cuillères à soupe, 3 cuillères, etc. Hop, on change. Si aujourd'hui l'accompagnement c'était des pâtes, demain tu vas faire avec du riz, tu peux mettre au four, etc. Il faut être créatif. Laissez libre recours à votre créativité. Vous allez voir que ça va passer nickel à un moment ou un autre. Le cerveau, il va être obligé d'enregistrer, mais il faut que ce soit régulier, progressif, mais régulier. Ne pas abandonner comme ça. Et puis, il y a plein de légumes, plein de fruits et légumes. Donc, si, imaginons, brocoli, ça passe pas, même en paillettes, alors on essaie autre chose. Peut-être que chou-fleur, ça va passer. Bon, en général, si brocoli passe pas, chou-fleur, ça passe différemment. Enfin, ça dépend de chaque personne. D'accord? Donc, voilà un petit peu mes astuces, si tu veux, enfin, mes astuces pour changer d'alimentation de manière progressive. Je reprends, on y va progressivement, on ne prend pas trop de choses, on choisit un, deux, trois légumes, on essaie différents modes d'assaisonnement, différents modes de cuisson, etc. Et on n'est pas obligé de remplir l'assiette, on y va vraiment tranquille. Donc voilà, c'était mon astuce aujourd'hui dans ce podcast. J'espère que ça t'a plu. Je me représente, je suis Ludivine, je suis coach et sophrologue certifiée. Mon truc, c'est vraiment aider les femmes à changer de mode de vie. Si tu es intéressé, si tu veux en savoir plus sur mon programme, n'hésite pas à m'envoyer un message, à laisser un commentaire, à te connecter sur mon Instagram, ludivine.vernon, ou même sur les autres réseaux sociaux. Je te dis à bientôt. N'oublie pas de partager et prends soin de toi.